Bon, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un moment précis de ma vie. Une expérience un peu gênante, mais amusante, et puis qui m'a permis de réfléchir sur... Tu vas parler de film ? Ouais. Bon, certains l'ont déjà compris, j'adore les films avec les gros monstres, surtout quand c'est dans l'eau. Et je pense que Les Dents de la Mer a été mon premier film de requin, considéré que j'ai dû le découvrir au début des années 2000. Le film date de 75 quand même. Il faut dire que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai rattrapé ma culture cinématographique, en piquant les cassettes vidéo de ma sœur qui enregistrait tous les films à la télé. Elle avait même les jaquettes qu'on découpait dans les magazines. Ouais, dans le temps, les copies de films, c'était limite normal. En même temps, il y avait que 6 chaînes à la télé. Du coup, j'ai rattrapé beaucoup de sagas en les visionnant d'une traite. Les Dents de la Mer en fait partie. Alors, beaucoup connaîtront ou en auront au moins entendu parler. Le premier est cité comme un chef-d'œuvre. Je valide complètement. Considéré comme le premier blockbuster hollywoodien, révolution du genre, tout ça, tout ça. On dira du deuxième qu'il est moyen, surtout en comparaison avec le premier. Le troisième, une daube. Et le quatrième n'existe pas. Bah si, regarde. Il n'existe pas. Autant quand j'ai entendu des gens crier au blasphème sur Indiana Jones 4, bon, d'un côté je comprends, et d'un autre je me dis que c'est un peu exagéré. Autant quand j'entends parler des Dents de la Mer 4, va brûler en enfer, saloperie. Malgré tout, j'ai beaucoup regardé cette saga en entier quand je l'ai découverte. Mais t'as fait autre chose que mater des films dans ta vie? Non, mais aujourd'hui on va parler du troisième film, notamment lorsque je l'ai vu quand j'avais 28 ans, dans le pitch du 3. Pour éviter de créer un élément totalement ridicule d'un requin qui poursuivrait la même famille héroïne que dans les deux premiers, puis ce serait très con, faut l'avouer. L'action se déroule dans un parc aquatique immense. Et le hasard comme par hasard, le fils du héros des Dents de la Mer travaille dans ce parc. La famille a clairement un karma de merde. Du coup, je sais pas c'est quoi le plus crédible. Bref, le parc donne directement sur l'océan, et un jour, la grille coince. Et un requin en profite pour entrer dans la structure. Il y a des attaques, des morts, des filles en maillot de bain qui font... Deux dauphins, Cindy et Sandy, qui passent leur temps à sauver les fesses du couple de héros, et ils capturent le requin. Sauf que la mâchoire du requin, elle fait cette taille-là, et la taille de la morsure, cette taille-là. Oups. Donc il y a encore des... Et notre gentil couple de héros vont passer leur temps à nager avec le requin. Mais tout va bien parce qu'ils sont aidés par leurs deux copains dauphins. Cindy et Sandy. Et à la fin, parce que c'est un film hollywoodien, il y a une grosse explosion, plus de requins, et nos héros qui remontent à la surface se demandent où sont passés Cindy et Sandy. Et dans un dernier suspense de « Est-ce que Sandy est vivante ?», elle bondit hors de l'eau telle une sirène et montre à sa maîtresse qu'elle est bien saine et sauve. Et c'est donc sur cette scène finale digne des posters cosmiques avec vagues pailletées sur fond de smooth jazz des années 80 que j'ai littéralement fondu en larmes. Sandy était vivante, quoi. Jusqu'à ce que je réalise... Oh bordel de merde, j'ai chialé devant les Dents de la Mer 3. Mais du coup ça signifie que t'es une chochotte d'un niveau honteux jamais atteint depuis la création de l'univers? Non, j'étais juste fatiguée. Vraiment fatiguée. Malgré tout, j'avoue que j'assume moyen d'avoir vécu ça. Et dans cette connerie, c'est quoi que tu veux exprimer? Vous savez, dans la vie, on veut faire beaucoup de choses. Et il est très important d'agir pour les accomplir. Mais il est tout aussi important de prendre le temps de se reposer. Car si vous continuez alors que l'épuisement vous guette, vos actions en pâtiront. Votre morale baissera avec votre énergie. Et vous finirez très certainement par chialer devant les Dents de la Mer 3. Non mais le Roi Lion si tu veux. Chappie, Armageddon, Braveheart, Sailor Moon. Non là par contre t'es vraiment de chochotte. J'avoue que c'est assez facile de me faire pleurer devant un métrage. D'ailleurs, quand j'ai envie d'un truc léger, mon critère pour choisir un DVD avec Bob, c'est un film où je ne vais pas chialer, ce qui en élimine beaucoup, malheureusement. Et vous, quel est le film qui vous a le plus tiré les larmes à l'œil, histoire que je les évite? Comme ça je serai prévenu.